Salut tout le monde, c'est Bjorn. Alors comme vous pouvez le voir, mon Charles Martel est enfin niveau 50 et du coup je vais pouvoir le passer 6 étoiles. J'en profite donc pour faire une petite vidéo pour vous montrer mes petites astuces pour monter plus facilement en niveau d'étoiles et les petites glitches si je peux dire pour essayer vraiment de rentabiliser un maximum ces étoiles. Alors dans un premier temps, il est recommandé, d'après divers calculs, d'avoir un minimum de 400 étoiles de base pour pouvoir passer ce fameux palier de la 6e étoile. Comme vous pouvez le constater, moi je ne les ai clairement pas. Du coup, je ne garantis pas qu'à la fin de la vidéo, mon Charles Martel sera 6 étoiles. Mais je suis quand même assez confiant via les petites statuettes supplémentaires que j'ai à côté qui rapportent énormément d'XP, contrairement à la classique qui elle ne rapporte que 100, je pense pouvoir arriver au bout de cette 6e putain d'étoile. Alors, donc astuce que tout le monde connaît à peu près maintenant, mais qui ne marche pas forcément pour tout le monde. C'est tout simplement donc de mettre en place ces 6 étoiles et de spammer le bouton développement. Je vous la montrerai un peu plus tard et on essaiera même de regarder si ça apporte le même nombre de points que ce que ça nous enlève d'étoiles ou s'il y a bel et bien ce petit glitch qui fonctionne encore qui nous permet de récupérer plus d'expérience d'étoiles que de statuettes investies. Mais dans un premier temps, je vais vous donner mon conseil primordial pour passer cette 6e étoile. C'est donc déjà d'avoir au préalable gardé un maximum vos statues doubles et triples pour pouvoir les comboter de la façon la plus efficace. Alors ici, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont aller chercher donc le maximum de chances de critique et donc prendre, je me suis trompé sur celle-ci, donc de mettre une seule grosse étoile à 800, de mettre 3 étoiles à 400 mais avec 20% de chance de crit et de mettre 2 petites étoiles ou encore de carrément mettre 4 étoiles doubles pour avoir donc 95% de chance de crit et au passage 2500 d'XP, donc 5000 si ça crit bel et bien. Je suis pas très fan de cette école tout simplement parce que elle consomme énormément de chances de crit sur chaque jet et du coup vous offre moins de possibilités de doublage. Pour ma part, ce que je préfère faire, c'est tout simplement aller chercher 70% de crit et avoir 2600 d'XP d'assurer. De cette façon, donc en 2, 2, 2, je m'assure vraiment une bonne chance de crit, puisqu'on est au-dessus des 50%, donc on est au-dessus du 1 sur 2, tout en ayant un maximum d'XP, car si on compare juste en mettant des runes classiques, on arrive certes bel et bien à 60% de chance, donc à peine 10% de moins, mais on n'a que 600 d'XP, donc 2000 d'XP de moins. Autre astuce que je peux vous conseiller et qui fonctionne et bien évidemment avec le glitch de spam develop, c'est de calculer en amont votre combinaison et de savoir si vous allez pouvoir la rentabiliser en la faisant plusieurs fois. Comme vous pouvez le constater, moi je peux la faire jusqu'à 6 fois d'un coup. Alors je ne garantis pas que les 6 fois passeront sur le même développé, mais je peux au moins m'assurer du fait que elle va marcher facilement 3-4 fois et donc si le premier crit, comboter sur les 3-4 autres et donc me faire des critiques absolument hallucinants. Alors si je bug dans cette vidéo, eh bien tant pis, il faudra faire avec, car une fois la machine lancée, je ne pourrai plus faire marche arrière, je n'aurai plus les étoiles pour vous remontrer. Et eh bien on va y aller, c'est parti. Donc vous pouvez constater là qu'actuellement, si je fais ce combo, je vais gagner 4%, étant à déjà 0,31%, je devrais finir donc à, si cela critique bien évidemment, 8,31%. Mais vous allez vous rendre compte que je vais spammer la touche, que mes étoiles en haut vont disparaître et que je vais monter bien plus haut que 8,31%. Et c'est parti. Et voilà,
je suis passé à 44,31% en consommant mon combo, qui au passage a full crit, ce qui est génial. Maintenant, il me reste 3 doubles étoiles, 3 triples étoiles, pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une à chaque try pour pouvoir encore aller chercher un maximum de points le plus facilement possible. Et donc refaire la même astuce de développer plusieurs fois et faire disparaître ces petites étoiles magiques. Nice, 10% de plus, c'est vraiment pas mal, c'est pas négligeable. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai à peine utilisé 27 étoiles simples sur les 331 que j'avais. Et je suis déjà à 54,31% grâce à mes autres étoiles. Asker, tu comprendras donc pourquoi je t'avais dit garde tes grosses étoiles pour la 6e. Et maintenant, eh bien, on va tout simplement faire ce petit schéma de base. Donc nous sommes à 54,31. Je prends techniquement 92%, 0,92% pour 6 étoiles. On va arrondir à 1% pour le calcul. Et on va essayer de déduire donc par rapport au nombre d'étoiles si j'ai bel et bien le glitch qui fonctionne. Donc, on est parti. J'étais à 298 étoiles. Je passe à 256 et j'ai pris presque 10% encore une fois. Non, j'ai pris plus de 10% encore une fois. Donc ça aurait dû me consommer 60 étoiles. Et ça ne m'en a consommé que 48. Donc le glitch est bel et bien efficace. Et donc je vais le spammer jusqu'à la fin de la vidéo. On va refaire un petit exemple. Donc là il me reste 250 plus les 6 sur le board, 256. Je suis à 65,38%. En admettant que je prenne 1%, 2% via le crit et que le glitch fonctionne 4 fois, je devrais prendre, si je full crit, 8% et donc passer à 73% en utilisant donc 6 x 4, 24. Je devrais finir donc avec les 6 qui sont sur le board. Je devrais finir dans les 230 et quelques étoiles. On va voir. Oh, il a fonctionné plus que prévu. Donc il fonctionne bien plus que 4 fois. Et je suis passé à 76%. Ah, et ben j'ai pas crit alors. Tout simplement, c'est dommage. Mais enfin, 76%, il me reste encore 202 étoiles, donc je suis vraiment confiant sur le fait que mon petit Charles va avoir sa 6e étoile aujourd'hui. 166, 86%, donc 40 étoiles de consommé encore une fois. 97%, ouais, papa, 98,62. Bon, ben voilà, on y est. Hein. Tadam, tadam, le petit moment de suspense. Et voilà, en direct, vous aurez donc eu l'évolution de mon Charles Martel vers sa 6e étoile. Et c'est donc la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la revisionner si vous avez pas tout à fait compris pour le glitch, car je ne pourrai pas vous refaire la vidéo pour vous montrer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.